Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le grand retour d'Air Info, ça y est. Ça fait presque un mois qu'il n'y a pas eu d'Air Info, et ben aujourd'hui on reprend Air Info. Voilà, donc bref, commençons la première actu. Heathrow, donc Heathrow c'est en fait l'aéroport international de Londres, signe un mois de septembre record et confirme son rôle de plaque tournante mondiale. Londres Heathrow a accueilli près de 7,4 millions de passagers en septembre 2025, établissant un nouveau record mensuel et concluant un été historique pour le premier aéroport anglais. Malgré un incident informatique européen, la plateforme a conservé son statut de hub le plus ponctuel du continent. L'aéroport de Londres Heathrow a annoncé avoir accueilli 7,35 millions de passagers le mois dernier, soit une hausse de 0,8% par rapport à septembre 2024. Ce pic conclut à une saison estivale record pour la principale porte d'entrée internationale du Royaume-Uni, donc de l'Angleterre. Cette performance a été réalisée malgré une panne des systèmes de Collins Aerospace qui a brièvement perturbé les opérations aériennes à l'échelle européenne. Heathrow souligne la réactivité de ses équipes. Nos collaborateurs ont travaillé sans relâche pour permettre aux passagers de partir en vacances sans annulation, a indiqué la direction dans un communiqué. Selon le directeur général Thomas Waldby, nommé à la tête de Heathrow en 2023, cet été fut une réussite à célébrer. Exploiter le plus grand aéroport d'Europe n'est jamais simple, mais nos équipes ont su performer sous pression tout en assurant ponctualité et sécurité. Heathrow demeure essentiel à la croissance économique du Royaume-Uni. Heathrow a une nouvelle fois été sacré aéroport le plus connecté au monde pour la troisième année consécutive, selon le classement d'OAG, confirmant son rôle central dans les liaisons intercontinentales, notamment vers l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique. L'aéroport a conservé le meilleur taux de ponctualité d'Europe et la fluidité au contrôle de sécurité s'est maintenue. 95% des passagers ont attendu moins de 5 minutes, un taux d'efficacité rarement atteint parmi les grands hubs mondiaux. Cette performance renforce la place d'Heathrow comme premier port britannique en valeur, représentant plus de 215 milliards de livres sterling d'échanges commerciaux en 2024, une contribution majeure au commerce extérieur du Royaume-Uni. Un investissement continu pour soutenir la croissance. L'aéroport poursuit son plan d'investissement de 1,3 milliard de livres sur 2025-2026, axé sur la résilience opérationnelle et la qualité de service. Ce programme intègre notamment une modernisation des infrastructures routières. Heathrow a dévoilé un projet de tronçon élargi et sécurisé de l'autoroute M25, construit en déviation à 130 mètres de l'ouest de l'actuel tracé afin de réduire les perturbations. Ce chantier s'inscrit dans le cadre plus vaste du développement de la troisième piste, un dossier stratégique mais toujours controversé pour des raisons environnementales. Sur les 9 premiers mois de 2025, le trafic passager cumulé atteint 63,3 millions en légère progression 0,3%. La croissance reste très tirée par les liaisons vers l'Afrique, plus 5,1%, et l'Asie-Pacifique, plus 1,2%, tandis que le marché latino-américain a reculé de moins 3,8% en septembre. Côté fret, les volumes atteignant 124 637 tonnes en septembre, en retrait de 2,3% sur un an, mais en hausse de 2,6% sur 12 mois glissants. Le trafic vers l'Amérique du Nord, où transitent plus de 50 000 tonnes, reste le principal moteur de ce segment.
Ce record de fréquentation intervient dans un contexte de reprise durable du trafic international post-pandémie et de rationalisation opérationnelle parmi les grands aéroports européens. Heathrow, souvent comparé à Paris-Charles de Gaulle, Francfort et Amsterdam, renforce ainsi son image de hub le plus performant d'Europe après plusieurs années marquées par la congestion et la pénurie du personnel. Iberia commencera à desservir Monterrey au Mexique en juin prochain. Iberia intensifie sa présence sur le marché mexicain avec le lancement d'une nouvelle liaison directe entre Madrid et Monterrey à partir du 2 juin 2026. Cette desserte stratégique opérée à raison de 3 vols hebdomadaires renforce le rôle de la compagnie espagnole comme pont aérien majeur entre l'Europe et le Mexique, un pays clé dans son réseau mondial. À partir du 2 juin 2026, Iberia proposera une ligne directe entre Madrid et Monterrey. Cette nouvelle route sera assurée 3 fois par semaine, les mardis, vendredis et samedis, avec un départ de Madrid à 12h55 et une arrivée à Monterrey à 17h25 le même jour. Le vol retour quittera Monterrey à 18h50 pour atterrir à Madrid à 13h20 le lendemain. La compagnie exploite cette route avec un Airbus A330 configuré pour accueillir 288 passagers répartis entre les classes business et économique. Cette configuration offre un confort optimal, notamment dans la cabine affaires, équipée des dernières innovations pour les vols long courrier. Les départs à Monterrey se feront depuis le terminal A de l'aéroport international de Madrid. Nous renforçons notre engagement envers un marché aussi important, stratégique et cher que le Mexique aujourd'hui. Nous annonçons officiellement notre liaison entre Madrid et Monterrey qui débutera lors de la saison estivale 2026. Cette nouvelle route, combinée aux 3 vols quotidiens déjà opérés vers Mexico, nous permettra d'offrir plus de 800 000 sièges entre les deux pays, un chiffre historique dans la longue relation d'Iberia avec le marché mexicain, a souligné María Jesús López Solas, directrice des ventes clients, réseau et alliances chez Iberia. L'ouverture de cette liaison permettra à Iberia de dépasser les 800 000 sièges annuels entre le Mexique et l'Europe. Actuellement, la compagnie exploite déjà 3 vols quotidiens entre Madrid et Mexico City avec des Airbus A350 représentant plus de 770 000 sièges annuels. La nouvelle ligne vers Monterrey ajoutera 40 000 sièges supplémentaires sur la période estivale, donc entre juin et octobre, avec une opération qui sera étendue à la saison hivernale. Détails à venir. Monterrey, situé dans le nord du Mexique, est un hub aérien majeur du pays, surpassant en 2024 le million de passagers internationaux, en croissance de près de 19% par rapport à l'année précédente. Iberia veut ainsi concurrencer Aeroméxico, actuellement seul opérateur direct entre Madrid et Monterrey, tout en élargissant son réseau au-delà des capitales latino-américaines traditionnelles. Cette nouvelle desserte s'inscrit dans le cadre ambitieux du Flight Plan 2030 d'Iberia, un plan d'investissement de 6 milliards d'euros visant à moderniser et étendre la flotte long courrier avec la perspective d'atteindre 70 appareils dédiés à ces lignes d'ici le milieu des années 2030. Cette croissance sera portée par l'intégration de nouveaux Airbus A350, A321 et potentiellement A330 Neo, issus de la commande du groupe IAG récemment annoncée, qui seront répartis entre ses compagnies membres. Monterrey rejoint ainsi une série de nouvelles destinations intercontinentales prévues, dont Toronto et Philadelphie en Amérique du Nord, donc États-Unis et Canada respectivement, ainsi que plusieurs villes brésiliennes, vers Recife et
Thalesa. En raison de taxes exorbitantes, Ryanair réduit drastiquement son offre en Allemagne. La compagnie low-cost irlandaise Ryanair va supprimer cet hiver 800 000 sièges et 24 lignes en Allemagne, dénonçant le poids exorbitant des taxes aériennes. C'est un avertissement pour le gouvernement de Friedrich Merz, accusé de fragiliser la compétitivité du pays face à ses voisins européens. Lors d'une conférence de presse, Dara Brady, directeur marketing de Ryanair, a annoncé que les réductions concerneraient aussi bien les grands aéroports de Berlin et Hambourg que plusieurs plateformes régionales. Les dessertes vers Dortmund, Dresde et Leipzig resteront suspendues, ces bases étant déjà inactives depuis plusieurs mois. Pour Ryanair, cette décision est une conséquence directe de l'incapacité persistante du gouvernement allemand à réduire les coûts d'accès excessifs aux aéroports. La compagnie, qui avait pourtant prévu d'élargir son offre outre-Rhin, estime que les conditions économiques locales rendent aujourd'hui tout projet d'expansion peu viable. Cela n'a tout simplement aucun sens pour nous de croître en Allemagne pour le moment, a déclaré Dara Brady. Nous aimerions développer nos activités ici, mais nous espérons que le ministre des Transports, Patrick Schneider, interviendra pour faire baisser les coûts aéroportuaires. Ryanair cible particulièrement n'importe quoi. Ryanair cible particulièrement la taxe sur le trafic aérien que l'exécutif de Friedrich Merz a choisi de maintenir à un niveau jugé dissuasif. Introduite en 2011 pour des raisons budgétaires et environnementales, cette taxe s'ajoute aux redevances de navigation aérienne, de sécurité et d'exploitation aéroportuaire, qui ont toutes augmenté ces dernières années. La taxe exorbitante sur le trafic aérien, combinée à la hausse marquée des redevances de contrôle aérien, de sécurité et d'aéroport, a considérablement affaibli la compétitivité de l'Allemagne par rapport aux autres pays de l'UE, déplore Ryanair. Les taxes aériennes dans le viseur. Ryanair cible particulièrement la taxe sur le trafic aérien que l'exécutif de Friedrich Merz a choisi de maintenir à un niveau jugé dissuasif. Introduite en 2011 pour des raisons budgétaires et environnementales, cette taxe s'ajoute aux redevances de navigation aérienne, de sécurité et d'exploitation aéroportuaire qui ont toutes augmenté ces dernières années. La taxe exorbitante sur le trafic aérien, combinée à la hausse marquée des redevances de contrôle aérien, de sécurité et d'aéroport, a considérablement affaibli la compétitivité de l'Allemagne par rapport aux autres pays de l'UE, déplore Ryanair. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce retour d'Air Info vous a plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde!